Voyons la toute dernière partie. Cette partie, oui, dans cette partie, nous allons voir comment arriver à utiliser un lot de fonctions et un redate afin de finir la partie. Alors, avant de voir en large en détail comment utiliser ces fonctions ou lesquelles sont ces fonctions, nous allons voir série, jour ouvrable, tout comme ça. Commençons tout premièrement par, je vais spécifier, en raison des dates, nombre des jours ouvrables. Ce qui renvoie le nombre de jours ouvrés compris entre des dates. Vous devez indiquer date de départ, vous devez indiquer date de fin, ainsi le nombre de jours fériés. Combien de jours fériés, par exemple, vous pourriez se dire que chaque année, il y a 10 jours fériés, nous rendons compte qu'on est 85, il y a une durée, par exemple, il y aura 150 jours fériés. Ok? Et alors connaître directement que pour cet intervalle, il y aura autant de jours ouvrés pour vos travailleurs. Ok? Deuxièmement, vous pourriez utiliser alors la fonction, comme je le dis, nombre de jours ouvrés, je vais nombre de jours ouvrés, l'intervalle. Ok? Nombre de jours ouvrés avec personnalisation de week-end. C'est que vous allez indiquer nombre de week-end. Alors, le numéro une chaîne indiquera quand survient le week-end. Votre week-end survient quand? Ok? Peut-être le week-end pour vous survient lorsqu'il s'agit, comme je l'ai dit, 0, tout comme ça, lorsqu'il s'agit des 1 par exemple, ou de 2, lundi 1, mardi 2, 3, 4. Je vous peut-être le week-end commence le vendredi qui est 5. C'est à vous d'indiquer comment est-ce que vous voulez faire exactement. Et troisièmement, vous pourriez mettre aussi bien mois décalé. Ok? Mois décalé, comme je le dis, renvoie une série de dates en fonction du nombre de jours. Ok? Comme je le dis, renvoie le numéro de la série de la date située un nombre spécifié de mois dans le passé ou le futur en rapport avec une date indiquée. Ok? Nous allons le faire. Mois de départ, je vois ça. Le nombre de mois avant ou après date de départ, je mettrai par exemple, il s'est passé 150 mois. Oui, ça indique directement un nombre de jours. Ok? C'est une série. Cette série, c'est une date. Ok? Que vous pourriez aussi bien connaître. Attends, je vais voir. Pour pouvoir l'afficher. On va voir année. Ça va correspondre à quoi? Une date. Je m'excuse. Je vais voir une date. Ça va correspondre à quoi? Je vois année. C'est difficile de connaître quoi cela va répondre. Je mettrai 571. Oui, c'est déjà 2000. Ok? Donc, on comprend exactement ce qui fait 2000 là-bas. Que depuis cette date, il s'est passé 157 semaines, 175 semaines et 175 mois, pardon, équivaut également à 2000 ans. Ok? Mois décalé, je vais mettre par exemple ici passé 255 mois depuis cette date indiquée. Alors là, ce que je vais mettre à jour là-bas, je vais mettre date, je supprime d'abord ce qui est là, je vais mettre année, je vais mettre cette série, c'est 2006. Donc on voit, en fonction des dates, je vais spécifier le nombre de mois qui se sont soit passés, ok, ou bien le nombre de mois qui précédaient. Je vais expliquer quelque chose là, mais que de la fatigue. En fait, il y a une référence, cette référence, c'est la date. Partant de cette date, on peut connaître une autre date dans le futur ou bien une autre dans le passé. Comment le connaître? C'est en indiquant exactement un chiffre qui est le mois décalé.
S'il vous plaît, je reprends. Que l'on voudrait connaître une date, soit dans le passé, dans son passé, soit dans son futur. Et c'est là en spécifiant le nombre de semaines qui viendront, bien le nombre de semaines qui se sont passées. Ce n'est pas le nombre de semaines, je m'excuse, le nombre de mois. Si vous ajoutez un nombre positif, cela veut dire en fonction de la date X, quelle année correspondra si l'on ajoutait autant de mois que vous avez spécifié. Et en fonction de l'année date X, si l'on soustrait le nombre de mois que vous avez spécifié, nous serions en quelle année? C'est ça exactement l'utilité de la fonction mois décalé. Ainsi donc, je venais de spécifier 255 mois en fonction du 15 juillet 1985. On se rend compte que si, partant de cette date, on ajoutait 255 mois, on sera en 2006. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas une spécificité là-dessus, où je dirais, il n'y a pas grand chose pour se tarder encore. Ok? Voyons tout dernièrement la méthode, je dirais, temps val qui indique bon, je pense que cette partie, ça peut constituer une autre séance, puisqu'il y a des choses à dire énormément ici.